Ce webinaire est organisé en collaboration avec le Student Lab dont Jean-François Desgain est le représentant et nous avons également Arnaud qui sera notre entrepreneur témoin par rapport à son parcours. Alors Jean-François est coach entrepreneur et entrepreneur lui-même, coach d'entrepreneurs au sein de la structure d'accompagnement des étudiants entrepreneurs Student Lab. Aujourd'hui, le webinaire a pour objectif plusieurs points. Le premier point, c'est d'abord de vous expliquer quels sont les statuts d'étudiants entrepreneurs qui existent dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quelles sont les structures d'étudiants entrepreneurs qui existent pour pouvoir vous accompagner et quel est le parcours, a priori, que vous ferez si vous intégrez une de ces structures. Jean-François va également vous expliquer dans quel contexte global s'inscrivent les incubateurs étudiants. Et vous voyez d'ailleurs, la première chose que vous lisez sur le visuel, c'est Génération entreprenante, puisque que ce soit le Student Lab ou les jeunes entreprises, nous faisons partie d'un processus global dont la mission vous sera expliquée également par Jean-François. Et nous terminerons, en tout cas avant de terminer, nous aurons le témoignage Arnaud Verbruggen, qui est étudiant et entrepreneur en même temps. Et donc, il va vous expliquer son parcours et qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui pour, je l'espère, vous convaincre que si vous avez des idées, de ne surtout pas les laisser dans un placard, mais de les faire germer. Et que pour ça, il y a des personnes et des structures qui sont là pour vous y aider. Le programme, eh bien, nous allons commencer par nous présenter, Arnaud et moi. Je vais vous parler de Génération entreprenante. Je vais vous présenter Badji aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vais vous parler des statuts des étudiants entrepreneurs. Il y a plusieurs statuts, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter aussi le parcours classique d'un étudiant entrepreneur, ainsi que les services des incubateurs pour étudiants. Comme Eve-Marie l'a dit, Arnaud va nous parler de son parcours et nous passerons aux questions-réponses. Alors Arnaud, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. D'abord, merci de me recevoir ici. Donc, je m'appelle Arnaud Verbruggen, j'ai 20 ans. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans. Enfin, je vais vous expliquer un peu après mon parcours et par où j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis également étudiant en Bac 1 ingénieur de gestion à l'UC Louvain-FUC à Mons. Et mon projet aujourd'hui que je vais vous présenter plus globalement, c'est BlackCon. Donc, c'est une agence de communication, mais vous allez voir, ça a pas mal évolué au fil du temps. Et également, à la fin, vous aurez la chance de découvrir en exclusivité, en première, la nouvelle startup que je vais lancer. Voilà, ça c'est le petit bonus pour cette journée. Merci Arnaud. Et donc pour ma part, je vais me présenter un peu plus longuement vu que je n'aurai pas l'occasion d'expliquer mon parcours par la suite. Donc moi, je m'appelle Jean-François, j'ai 31 ans. Je suis actuellement coach pour étudiants entrepreneurs au sein de l'incubateur Student Lab de Charleroi Entreprendre. Et en fait, comment je me suis retrouvé à être coach pour étudiants entrepreneurs? Eh bien, tout simplement, puisque moi-même, j'ai été étudiant entrepreneur. À l'âge de 18 ans, j'étais en 6e professionnel et j'ai eu la chance d'avoir une action de sensibilisation, comme on les appelle, où une dame est gentiment venue expliquer les solutions qui existaient pour se lancer comme indépendant. Et donc, à l'époque, j'avais 18 ans, elle a expliqué qu'on pouvait obtenir une bourse de préactivité qui n'existe plus en l'état actuellement, mais d'autres aides existent. Quand elle a parlé de cette bourse, elle a tout simplement expliqué que toute personne qui avait un projet innovant pouvait rentrer un dossier pour obtenir une bourse qui pouvait aller jusqu'à 15 000 €. Et donc là, je me suis dit, tiens, si un jour j'ai une idée innovante, je pourrais solliciter cette bourse. Étant un grand curieux et j'adore m'informer de tout, je regarde beaucoup les journaux et en regardant un journal un soir, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vols de mazout. Donc le mazout, c'est quoi? C'est du mazout de chauffage, donc c'est le mazout qu'on a dans des citernes pour chauffer des maisons, des halls industriels, des commerces, etc. Ils expliquaient qu'il y avait énormément de vols de mazout, mais pas de solution efficace pour éviter le vol. Et en gros, ils ont interrogé plusieurs livreurs de mazout en fin de reportage en demandant quelles solutions existaient justement pour protéger ces cuves à mazout. Et les livreurs de mazout ont montré toute la même solution qui était un bouchon avec un cadenas. Une fois qu'ils ont montré les bouchons avec cadenas, ils ont expliqué que les voleurs coupaient le cadenas et avaient accès à la citerne. Et là, je me suis dit, tiens, il n'y a rien d'efficace qui existe sur le marché. Si j'imagine mettre une serrure à l'intérieur du bouchon, un peu comme un bouchon de voiture, de réservoir de voiture, je vais dire, il y a un marché et vu qu'il y a beaucoup de gens qui se chauffent au mazout, je me suis dit que j'allais devenir millionnaire. Et donc, j'ai réfléchi toute la nuit en me disant, tiens, comment est-ce que je vais agencer ça, comment je vais concevoir mon produit, tout ça.
Le lendemain matin, j'ai appelé la région Wallonne justement en disant, ben voilà, je connais les bourses de préactivité, je voudrais avoir une bourse, comment on fait? Et la dame m'a expliqué gentiment, monsieur, pour avoir une bourse, il faut faire une étude de marché, un plan d'affaires, voilà, il y a mille et une choses à faire afin de remplir le dossier pour espérer recevoir cette bourse de préactivité. C'est là que je me suis rendu au sein de Charleroi Entreprendre il y a 12 ans, donc mon employeur, 13 ans même maintenant. Et donc, on m'a aidé justement à structurer mon idée, à valider toutes mes questions que j'avais et à m'orienter justement pour développer cette solution technique. Et donc, au bout de 6 mois d'accompagnement, j'avais toutes les cartes en main pour remplir mon dossier de bourse de préactivité. J'ai obtenu cette bourse de 15 000 euros à l'âge de 19 ans, plus ou moins. Et avec ces 15 000 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, premièrement, j'ai fait appel à un designer industriel qui m'a permis justement de concevoir le produit tel que je l'avais imaginé. Donc, en gros, j'ai été avec tous mes critères et il a réalisé ce que j'avais en tête. Ensuite, il fallait protéger mon idée et donc j'ai fait appel à ce qu'on appelle un mandataire. Un mandataire, c'est un avocat spécialisé dans la rédaction des brevets qui a rédigé le brevet pour moi sur base de l'invention que j'ai imaginée. Et troisièmement, j'ai eu la chance de faire appel à une boîte de communication qui m'a permis justement d'avoir une image de marque forte. Et donc, à 20 ans, je me suis retrouvé. Donc, j'ai terminé mes études en professionnel et j'ai entamé un bachelier en marketing en parallèle. Et à 20 ans, j'avais en main le Caplog, donc l'antivol pour cuve à mazout que j'ai inventé, avec tous les supports de communication et mon brevet déposé. Et c'est là que j'ai vraiment entamé mon parcours, je vais dire, de commercialisation. Alors, pendant ce parcours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la chance de participer à divers concours d'invention, dont par exemple le concours Lépine en France, où j'ai été médaille d'or dans ma catégorie et j'ai eu la chance à 20 ans d'être élu le meilleur jeune inventeur de l'année de l'OMPI, qui est l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Et, et vraiment, ce qui a fait ma réussite dans ce projet-là, c'est que j'ai toujours su m'entourer des bonnes personnes qui pouvaient faire des choses que je ne savais pas faire. Donc vraiment, j'ai su faire la part des choses entre ce que je savais faire correctement, ce que je ne savais pas faire correctement. Je l'ai délégué et je me suis entouré des bonnes personnes, ce qui a fait ma réussite. Alors, à 23 ans, comment vais-je dire, 23 ans, les ventes ont explosé. J'étais en dernière année de mon bachelier en marketing. Donc là, j'ai chopé un peu le melon comme tout jeune qui est à l'école et qui fait un gros chiffre d'affaires. Et donc voilà, j'étais content. Seulement, pas de chance pour moi. L'année qui a suivi eh bien, n'était pas propice pour la vente d'antivol pour Kiva Mazout et mon chiffre d'affaires a été divisé par 5. Et donc là, je me suis retrouvé eh bien, avec une entreprise qui devait tourner, des factures à payer, des charges, etc. Et là, je me suis dit, OK, ou je m'endors et je coule, ou je rebondis et je trouve une solution pour lancer une nouvelle activité comme indépendant pour payer toutes mes factures. Donc là, je me suis questionné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en main pour travailler comme indépendant? Eh bien, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai en main? Eh bien, d'un côté, j'avais un brevet qui n'était pas rentable cette année-là. Et de l'autre côté, j'avais une camionnette qui me servait à faire mes livraisons pour mes antivols. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi ne pas me lancer en tant que chauffeur-livreur indépendant pour pouvoir payer mes factures? C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Donc ça, j'ai été très content de le faire puisque voilà, je ne m'étais jamais imaginé finir taxi-colis. En tout cas, je suis resté indépendant et j'ai trouvé une solution pour continuer à payer mes factures. Donc ça, c'était assez satisfaisant. En parallèle, j'ai continué à vendre mes antivols pour cuve à mazout. Et à mes 25 ans, j'ai arrêté le transport et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une pizzeria. Alors là, vous allez vous dire comment c'est possible de passer d'un antivol pour cuve à mazout à du transport à une pizzeria. Et je dois avouer que j'ai la chance d'avoir la fibre et le sens commercial. Et la petite anecdote pour la pizzeria, en fait, j'ai un de mes amis qui a acheté un rez-de-chaussée au boulevard Thiroux qui m'a appelé en me disant, tiens, Jean-François, ça pourrait être intéressant que tu le loues pour avoir un point de vente pour tes antivols pour cuve à mazout. Et quand j'ai été voir ce local, j'ai eu un flash et j'ai dit à mon ami, écoute, ici, je vais ouvrir une pizzeria. Je prends le local, je vais ouvrir une pizzeria. J'ai un de mes meilleurs copains qui est pizzaiolo et je vais le convaincre, on va ouvrir une pizzeria. Et c'est comme ça que 6 mois après, on a lancé Pizza Express, pour laquelle j'ai travaillé dedans de mes 25 ans à mes 29 ans. Et aujourd'hui, eh bien, comment ça se passe? Eh bien, au niveau entrepreneurial, j'ai revendu mon brevet. Donc, c'est une autre entreprise qui l'exploite à ma place, je vais dire. En ce qui concerne le transport, eh bien, tout simplement, j'ai remis ma tournée à quelqu'un d'autre. Et la pizzeria, c'est quelqu'un d'autre qui l'exploite aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis coach entrepreneur à temps plein. Et donc, mon rôle aujourd'hui est double.
Le premier rôle que j'ai, à mon sens, c'est de donner envie aux jeunes d'entreprendre en expliquant mon parcours et en leur montrant que même si on n'a pas d'argent, même si, je vais dire, on peut avoir des freins ou des blocages, c'est le bon moment d'entreprendre quand on est jeune. Et une fois que les jeunes comme Arnaud arrivent chez nous, mon rôle est de les coacher dans une bonne dynamique entrepreneuriale pour justement qu'ils s'envolent et qu'ils réalisent leurs projets, qu'ils aient une expérience. Et à ce moment-là, moi, en coaching, ce que je fais, c'est que je partage aussi bien des bonnes pratiques que j'ai eues que les difficultés que j'ai rencontrées, justement pour éviter aux jeunes que j'accompagne de réitérer les bêtises que j'ai pu faire dans mon parcours, puisqu'on en fait tous. Voilà, ça c'était pour faire un petit point sur mon parcours entrepreneurial. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai à la fin du webinaire. Alors, entrons dans le vif du sujet, si mon PowerPoint veut bien suivre. Voilà, donc je vais vous parler de génération entreprenante, car pour moi, il me semblait important de le présenter, car génération entreprenante est vraiment, comment je vais dire, le dispositif Wallon qui nous permet tous d'être présents et de vous soutenir dans vos démarches entrepreneuriales. Donc, il faut savoir que l'organisme Wallon qui nous finance tous est l'Asso Alfin. Et l'Asso Alfin a créé un dispositif Wallon qui coordonne toutes les actions entrepreneuriales pour les jeunes sur le territoire. Alors, la génération entreprenante, en quelques mots, eh bien, comme je l'ai dit, c'est un dispositif sur toute la Wallonie qui crée des activités entrepreneuriales pour vous donner à tous les outils pour croire en vos rêves et les réaliser. Et c'est un réel plaisir pour moi de faire partie de cette génération entreprenante et de pouvoir, à travers ça, avoir un impact sur vos vies à tous. Quelques chiffres, eh bien, génération entreprenante, c'est 30 000 jeunes qui sont touchés chaque année par des actions diverses. C'est des dizaines de types d'activités différentes qui sont organisées, des dizaines d'événements qui sont organisés aussi, et je vous parlerai d'un événement proche qui va bientôt avoir lieu. Des référents dans toutes les écoles supérieures, ça aussi je vais le détailler par la suite. Et il faut savoir que par an, il y a 800 jeunes qui sont incubés dans un incubateur pour étudiants entrepreneurs et qui développent 500 projets d'entreprise tous en même temps, quoi, je vais dire. Donc, vous voyez, génération entreprenante, ça a un réel impact sur notre belle jeunesse. Alors, un petit mot sur Badji. Alors, pour ceux qui ont déjà fait les mini-entreprises ou le YEP, vous êtes déjà familiarisés avec Badji, mais je vais quand même réexpliquer le concept de Badji. Vous voyez ici, vous avez un QR code et tant que je parle, je vous invite toutes et tous à prendre votre téléphone, allumez votre appareil photo, scannez ce QR code et vous allez être dirigé vers une interface. Alors, à quoi sert Badji? Tout simplement, comme on le sait tous, quand on sort de l'école, on a un CV qui n'est pas, comment je vais dire, super long. Mais justement, Badji va vous permettre de valoriser toutes les expériences entrepreneuriales que vous aurez vécues tout au long de votre parcours scolaire, aussi bien pour ceux qui sont en fin de secondaire que ceux qui sont dans le supérieur, que ceux qui suivent exactement maintenant le webinaire qui a lieu pour le moment. Une fois que vous scannez ce QR code et que vous vous enregistrez, eh bien, vous verrez qu'au fur et à mesure de votre parcours, tout ce que vous allez faire va être, comment je vais dire, classifié. Et quand vous terminerez vos études, vous aurez une vision claire de toutes les bonnes pratiques entrepreneuriales et toutes les choses entrepreneuriales que vous aurez suivies qui seront synthétisées, ce qui vous permettra justement de compléter votre CV et de valoriser toute l'expérience entrepreneuriale que vous aurez acquis tout au long de votre scolarité grâce à Génération Entreprenante. Et donc, Badji, ça fonctionne aussi bien quand on fait des événements entrepreneuriaux, je l'ai dit. Ce sont des badges numériques, donc n'oubliez pas de scanner ces badges à chaque fois que vous faites quelque chose qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Et comme ça, vous rejoignez tous la communauté d'étudiants entrepreneurs ou de jeunes qui sont dans une dynamique entrepreneuriale. Et comme ça, vous faites tous partie de cette communauté de 30 000 jeunes qui sont touchés chaque année. Alors, au niveau des statuts étudiants entrepreneurs, il faut savoir qu'il y a deux statuts étudiants-entrepreneurs. Il y a premièrement un statut académique. Eh bien, il faut savoir que dans chaque haute école ou université, il y a la présence d'un référent entrepreneurial qui va vous aider à pêcher toutes les bonnes informations utiles. Donc, si vous avez un projet quelconque à un moment, n'hésitez pas à vous tourner vers votre secrétariat de votre école, haute école, université, peu importe, pour demander qui est le référent entrepreneurial et il pourra justement vous aider à développer votre projet et à vous orienter. Grâce à ce statut académique, une fois qu'on l'a obtenu, on a la possibilité de faire des stages et ou de faire son travail de fin d'études sur son projet.
ce qui est un énorme gain de temps et qui vous aide justement à donner du sens à vos études, puisque justement, si vous devez faire un stage et que vous avez la chance de faire votre stage sur votre projet, ça permet justement de récupérer du temps et de l'investir dans votre projet entrepreneurial. Même chose pour le TFE, plutôt que faire un TFE, je vais dire hypothétique, vous faites le TFE sur votre projet et comme ça, vous faites une pierre deux coups. Quand vous travaillez en stage, vous faites avancer votre projet. Quand vous faites votre TFE, vous faites avancer votre projet et vous valorisez également le travail qui a été effectué dans votre projet. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir un certificat en entrepreneuriat. Ce statut académique d'étudiant entrepreneur peut vous permettre, dans certains cas, d'avoir des dispenses à certains cours pour les besoins de vos projets. On peut aussi imaginer une adaptation de certains horaires pendant le cursus ou pendant les examens, ça arrive aussi. Alors, les adaptations, ce n'est pas pour vous permettre d'aller vous promener ou d'aller à la mer ou de passer une semaine de vacances avec votre copine ou votre chérie. C'est vraiment, il faut vraiment que la raison soit vraiment motivée par vraiment un point clé dans l'état d'avancement de votre projet, qu'on s'entende bien. Et puis, c'est aussi la mise à disposition d'un enseignant qui va faire un suivi régulier de votre parcours d'étudiant. Et donc, ça, c'est vraiment le statut étudiant-entrepreneur académique. Je conseille à tout jeune qui a un projet de faire valoir auprès de son école son projet d'entreprise, car ce statut académique va vraiment vous aider dans l'évolution de votre parcours, aussi bien académique qu'entrepreneurial. Ensuite, on a le statut d'étudiant-entrepreneur fiscal qui est vraiment, vraiment génial quand on y a accès. Alors, il y a deux conditions pour avoir accès à ce statut étudiant-entrepreneur fiscal. La première condition est d'être étudiant à temps plein et la deuxième condition est d'avoir moins de 25 ans. Si vous réunissez ces deux conditions-là, et bien sûr, il faudra passer un diplôme de gestion, mais vous avez votre accès à la gestion, vous pouvez vous lancer comme indépendant en parallèle de vos études. Les avantages de ce statut fiscal, eh bien, bon, c'est 6 900 et quelques euros, mais j'ai synthétisé en disant 6 900 euros. Vous avez le droit de gagner jusqu'à 6 900 euros de bénéfices par an sans payer d'impôts ni de cotisations sociales. Et ça, c'est un réel avantage pour lancer son activité tant qu'on est étudiant, parce qu'il faut savoir que le jour où vous ne serez plus étudiant, vous sortirez de l'école. Si vous décidez de prendre un numéro de TVA, vous allez directement devoir payer des cotisations sociales et payer des impôts. Les impôts, on ne les paye pas direct, il faut arriver à un certain plafond, mais les cotisations sociales, il faut les payer directement. Alors que quand on est étudiant entrepreneur et qu'on a moins de 25 ans, on est exonéré de cotisations sociales tant qu'on ne dépasse pas les 6 900 euros de bénéfices sur l'année. Un autre avantage, c'est que l'étudiant reste à charge des parents. Donc, si vous prenez un statut étudiant entrepreneur et que vous ne dépassez pas ce plafond, ça ne change rien pour votre statut, ça ne change rien pour vos parents. Ils gardent leurs allocations familiales, vous restez sur leur mutuelle, ça n'a vraiment aucun impact financier pour vos parents. Et le troisième avantage pour moi, mais il faut bien faire attention à ça, c'est qu'on peut continuer à travailler en job étudiant en plus d'être indépendant tant qu'on est à l'école, mais il faut toujours garder en tête que tout revenu confondu, on ne peut pas gagner plus de 6 900 euros sur une année. Donc, on peut imaginer gagner 3 900 euros en tant qu'indépendant et 3 000 euros en tant que jobiste, étudiant. On ne payera pas d'impôts et ça ne changera pas au statut. Il faut aussi faire attention à ne pas dépasser le quota d'heures pour lequel un étudiant a le droit de travailler sur une année. Voilà, donc si vous avez des questions aussi sur le statut étudiant-entrepreneur, que ce soit fiscal ou scolaire, je vais dire académique, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai à la fin. Alors ici, je vous ai préparé un petit peu le parcours d'un étudiant entrepreneur classique. J'ai plutôt envie de dire que c'est le parcours qui va vous mener à trouver une idée de projet. Alors, pour trouver une idée de projet, il y a plusieurs pistes qui sont mises en place et qui sont soutenues par Génération Entreprenante. Il y a les mini-entreprises qui sont des actions de sensibilisation plus dans le secondaire. On a le IEP qui, lui, est plus une action de sensibilisation dans le supérieur. On a Project Your Life qui est un programme d'atelier en accéléré. Donc, généralement, on a une kyrielle d'atelier pendant une semaine qui va vous aider justement à trouver une idée de projet qui vous correspond. Je le détaillerai plus par la suite. On a les cours entrepreneuriaux qui sont donnés dans toutes les hautes écoles et universités. Donc, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à questionner ou à regarder sur les sites internet de vos hautes écoles ou universités
pour voir quand se donnent les cours en entrepreneuriat, mais donc votre école propose aussi ce type de cours. Il y a aussi toutes les autres actions de sensibilisation. Je pense à StarTech, qui est aussi un programme pour mettre les jeunes en projet dans le cadre de leurs cours. Je pense aussi à You Start Belgium, qui est un club d'étudiants entrepreneurs qui est aussi soutenu par Génération Entreprenante. Donc, il y a une kyrielle comme ça d'actions de sensibilisation qui sont mises en place. Et bien sûr, le dernier point, on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes de sensibilisation, je vais dire, pour trouver une idée. Il y a aussi des jeunes qui peuvent trouver une idée de projet sans avoir été sensibilisés. Et donc, si vous avez une idée de projet ou si vous avez participé à un de ces programmes et que vous avez une idée, eh bien, comme vous le voyez ici, vous pouvez avoir accès à un incubateur pour étudiants entrepreneurs. Et donc, vous voyez, il y en a qui sont sur tout le territoire wallon. Et une fois que vous êtes dans un incubateur pour étudiants entrepreneurs, eh bien, vous le voyez ici à droite, vous devenez un étudiant entrepreneur. Alors, les services d'accompagnement des 5 incubateurs étudiants entrepreneurs, donc, avant d'énumérer les services qui sont généralement transversaux, en 2 mois, un incubateur pour étudiants entrepreneurs, c'est quoi? C'est une structure qui est mise en place et financée pour aider des jeunes qui ont des idées à transformer leurs idées en projets concrets et à acquérir une multitude de compétences et aussi à poser le constat de voir si on est fait pour être entrepreneur ou pas. Et donc, nous, notre cœur de métier, c'est ça, c'est vraiment d'aider des jeunes qui ont des idées à les transformer en projets pour préparer leur avenir. Et donc, les services qui sont communément offerts dans tous les incubateurs, il y a du coaching et de l'accompagnement. Généralement, le coaching se fait par des entrepreneurs confirmés. Et donc, on partage notre expérience entrepreneuriale, on est là pour mettre une dynamique et on est aussi accompagné par des professionnels de l'accompagnement qui vont vous aider à travailler avec des outils bien spécifiques. Ils vont aussi vous aider à travailler votre business plan, votre business model, etc. Donc, coaching et accompagnement, c'est vraiment la base. Nous proposons tous les incubateurs proposent un coworking. Donc, tous les incubateurs proposent un espace de travail professionnel gratuitement pour permettre aux étudiants entrepreneurs d'avoir un espace pour venir travailler sur leur projet et aussi pour pouvoir recevoir des prospects ou des clients. Car ça, je pense qu'Arnaud va le développer par la suite. Et donc, quand vous avez des rendez-vous d'affaires, vous avez des bureaux qui sont mis à disposition pour justement avoir un cadre très professionnalisant et gagner le respect et le sérieux avec vos prospects. Il y a un réseau d'experts aussi qui est à chaque fois proposé aux étudiants entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un réseau d'experts? Eh bien, nous avons tous des experts qui sont à disposition, type experts comptables, juridiques, designers, voilà, une multitude de casquettes de professionnels et experts qui sont là pour vous aider, vous donner du temps, pour vous donner des conseils dans votre projet. Un autre pilier qui est très important pour nous, c'est le réseautage, la mise en réseau. Je veux dire, on arrive difficilement à lancer un projet tout seul. Il faut généralement se faire un carnet d'adresses, se faire un réseau. Alors, le carnet d'adresses, les coachs entrepreneurs peuvent les ouvrir aussi pour vous aider. Mais le but aussi, c'est de vous-même vous mettre en réseau avec d'autres personnes. Et pour ce faire, les incubateurs sont en contact et sont partenaires des business clubs propres à notre région, partenaires aussi d'autres acteurs d'animation économique. Et donc, justement, nous, notre rôle, c'est de vous pousser à réseauter avec tout ce tissu qui entoure les incubateurs et le monde économique local. Et le dernier pilier pour nous, c'est le financement. Alors, on n'est pas là pour financer la globalité de vos projets. Les incubateurs peuvent vous soutenir un petit peu financièrement pour prototyper vos idées, pour vous former, etc. Donc ça, on peut vous aider financièrement. Mais là où on a vraiment une réelle plus-value au niveau financier, c'est que chaque incubateur est partenaire de banques, d'invest locaux, de business angel. Et donc, le jour où vous avez besoin de financement, nous allons vous préparer à aller solliciter ces acteurs du monde financier, justement, pour pouvoir développer votre business et aller chercher le financement nécessaire pour développer votre activité. Alors, comme vous l'avez vu sur la carte précédente, il y a 5 incubateurs en Wallonie. Ici, on vous a fait un beau slide. Je suis content de mon slide. Donc, un beau slide où on reprend à chaque fois à gauche la région qui est couverte.
quel est l'incubateur et les contacts pour retrouver l'incubateur. Donc, pour Charleroi Métropole, nous avons le Student Lab qui est basé à Charleroi. Et donc, nous pouvons accompagner toute personne dans cette région ou toute personne qui voudrait développer un projet dans notre région. Vous avez à droite le site internet, la page Facebook. Pour le cœur du Hainaut, nous avons le YUMP qui est basé à Mons, mais qui s'étend sur tout le cœur du Hainaut, de la Louvière à Mons et même un peu plus loin. Donc, pour ceux qui sont plus de cette région-là et qui veulent développer un business dans cette région-là, je vous invite à cliquer sur les liens et à les retrouver. Pour la province de Namur, nous avons l'Incube. Donc, même chose, vous avez les liens qui sont repris ici à droite. Pour la province de Liège et du Luxembourg, nous avons le Venture Lab qui peut vous aider aussi. Donc, vous avez aussi les liens qui sont à droite. Et pour le Brabant Wallon, nous avons l'Incubator qui est basé, lui, à Louvain-la-Neuve. Donc, si vous avez envie d'entreprendre, vous avez des questions que vous posez et que vous vous posez la question de savoir si votre idée pourrait intégrer un incubateur ou autre, vous avez ici tous les incubateurs wallons qui se retrouvent et pour lesquels vous pourrez aller poser toutes vos questions. Voilà, donc moi j'ai parlé beaucoup. Je vais passer la parole à Arnaud, qui, petite parenthèse, est un de mes jeunes que je coach depuis le début. Donc je suis très content de voir le parcours qu'il a fait jusqu'à présent et qu'il va nous expliquer et de me rendre compte qu'aujourd'hui, au bout d'un an et demi de coaching, de voir là où il en est. Et ça va être, je pense, intéressant pour tout le monde d'écouter son parcours entrepreneurial. Je te laisse la parole, Arnaud. Donc, bonjour à ceux qui sont arrivés après ma présentation aussi. Donc, pour vous remettre un petit peu en contexte, donc j'étais en 2017, j'étais en 5e secondaire et moi, j'étais en option gestion et on avait obligation de participer à la mini-entreprise. Donc, chaque année, les 5e secondaires devaient créer une mini-entreprise. L'avantage, c'est que le professeur nous laissait vraiment libre de faire ce qu'on voulait tant que ça rentrait dans des bonnes conditions. Il ne faut quand même pas abuser non plus, mais on pouvait vraiment imaginer ce qu'on voulait et le développer comme on voulait. Et pour ça, moi, je voulais vraiment avoir cette particularité on ne voyait pas le projet comme une mini-entreprise, comme des jeunes qui lancent quelque chose, mais comme quelque chose qui était très fort, une véritable société. On achetait parce qu'on aimait la marque et pas pour soutenir des petits jeunes, entre guillemets. Et pour ça, je me suis dit, je veux m'amuser à faire des choses. Le plus simple, c'est de créer des vêtements. Et donc, on a créé J-Black, que vous voyez tout à gauche. C'était en soi des pulls et des t-shirts avec un design assez futuriste via des logos géométriques. Enfin, à ce moment-là, on était dans les premiers à faire des logos géométriques, donc ça marchait plutôt bien. Et l'avantage surtout avec un projet dans le textile, c'était qu'on pouvait vendre au réto et par exemple à ceux qui faisaient les voyages des pulls. Donc, notre rentabilité était quasiment assurée. On pouvait vraiment s'amuser dans ce qu'on voulait en marketing. De là, on commence, le projet explose plus ou moins comme il peut exploser comme une mini-entreprise. Et on est donc des mini-entreprises, il nous est demandé si on ne veut pas participer au YEP, donc aller une fois se présenter devant un véritable jury pour qu'il nous juge sur ce qu'on a fait. Donc nous, on dit, bah oui, super, c'est une bonne occasion de le faire. Donc on y va, on était vraiment contents de ce qu'on avait fait, quoi. Et là, au YEP, le jury nous dit, votre projet est vraiment super, il faudrait que vous le lanciez à l'international. Mais bon, il faut se dire à ce moment-là, moi, c'était mon premier projet en soi. Le but, c'était juste un truc d'école qui devait être bien pour que je puisse le mettre dans mon CV, pour que je puisse me trouver un job étudiant. C'était ça vraiment le but, moi. C'était que ça fasse un peu parler de lui pour que je mette ça dans mon CV et que je trouve un job étudiant par derrière dans ce que je voulais faire. Et de là, donc, le YEP nous dit ça. On se dit oui, mais non, c'est compliqué. On va pas vraiment le faire. C'est pas le but. On n'a pas le temps pour le faire, ni forcément les moyens. Et en même temps, on me propose avec mon ami de participer à un club d'entreprise. Donc, c'est un endroit, en soi, c'est des déjeuners d'affaires où des directeurs d'entreprise se rejoignent pour parler et réseauter. Donc, faire des liens entre eux, voir s'ils peuvent pas, développer des choses entre eux. Et de là, encore une fois, donc, nouvelle présentation devant des gens ici qui sont quand même des directeurs d'entreprise, que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises. On présente le projet, il nous dit, et à la fin, certains viennent vers moi et disent « Ok, on veut lancer ça, on te donne ce qu'il faut pour lancer ça. Pour l'instant, on a des bâtiments qui ne servent à rien. On te met dedans, il y avait un notaire, etc. On regarde pour ce qu'il faut faire et tout, et tu lances ça. » Et là, donc je venais à peine d'avoir 18 ans, j'allais avoir 18 ans, je me dis « Bon, il y a des gens qui sont prêts à croire en moi, le projet, c'est qu'il a l'air quand même vachement bien. » Là, ils avaient mis quelque chose en moi qui voulait que, oui, en fait, je ne veux pas un job étudiant, je veux créer ma société, je veux mon propre job étudiant en moi. C'était rentré dans ma tête et donc j'ai tout fait à partir de là comme ça.
Et de là, je me suis dit, les textiles, c'est pas vraiment ce que moi j'aime. J'avais fait du textile, ça avait bien marché, on avait fait quasiment plus de 10 000 euros en 6 mois. Bon, c'était cool, mais c'était pas ce que moi j'aimais faire. Moi, ce que j'aimais faire, c'était le marketing digital et c'était c'était ce qui avait marché dans le projet. Les réseaux sociaux, la vente via l'e-commerce, en bref. C'était vraiment ce qui avait bien marché. Donc là, je me pose, je me dis, bon, Arnaud, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est le marketing digital, on va créer une agence de marketing digital. J'étais quasiment sûr de pouvoir doper les ventes de n'importe quelle entreprise. C'est ainsi donc, que je rencontre le Student Lab, donc incubateur à Charleroi. J'arrive avec mon idée, quasi sûr de moi vraiment, et mon coach, donc Jean-François, me dit « Ok, écoute, ce que vous avez fait, c'est bien en soi, mais ce n'était pas une véritable société. Teste-toi avec un vrai projet. » Et de là, je fais le lien avec un autre étudiant entrepreneur. Et je me dis, OK, marketing digital, on va travailler ensemble ses codes promo, on va travailler sa publicité, on va travailler son site internet, on va travailler sa communication. Bref, on va tout faire par rapport pour vraiment vendre de fou, quoi. Et là, malheureusement, au bout d'un mois, 2 mois, moi, j'ai beau faire tout ce que je veux, genre ça marche plus ou moins, mais les ventes ne décollent pas. Parce que le produit en soi n'intéressait pas forcément les gens et le produit n'était pas top. Enfin, on n'avait pas vraiment une différenciation avec d'autres entreprises ni rien. Donc, je me rends compte avec Jean-François et je dis, purée, j'ai beau faire ce que je veux, ça ne marche pas. Là, je commence j'aime pas vraiment ce que je fais, c'est pas vraiment l'idée que j'en avais au départ. On dit, bon, on va se repositionner, donc on va réfléchir à ce que j'ai fait. Ce que j'aimais bien faire là-dedans, c'était communiquer, ça marchait bien, parler avec les gens, ça marchait bien, j'arrivais un peu à développer le business aussi. Donc, il dit, je rencontre via d'autres étudiants entrepreneurs 2 nouveaux projets que là, je vais prendre en client, mais vraiment payant. Parce que mon premier, c'était vraiment un test, donc c'était totalement gratuit. J'avais négocié avec lui un pourcentage sur les commissions. Mais au final, je n'ai même pas pris le pourcentage sur les commissions parce que j'ai dit, voilà, c'était mon projet test, c'était gratuit, ça m'a appris des choses, je sais ce que je vais faire maintenant, je sais ce que je ne veux plus faire. Donc là, je commence à avoir de la visibilité, je trouve 2 nouveaux clients qui sont cette fois-ci payants, mais quand je dis payants, bon, il ne faut pas vous imaginer que je gagnais 200 euros par mois. Déjà, 200 euros, c'est peu entre guillemets, mais je ne gagnais même pas ça en soi. Hein. Je gagnais, c'était vraiment très peu, c'était en dessous de 100 euros par mois, je gagnais. Mais ça m'a permis de tester un nouveau projet, de repartir dans du textile. Et surtout, ça m'a permis un peu de crédibiliser ce que je faisais, parce que je commençais à avoir des exemples pour mettre dans un book, on va dire, pour montrer à potentiels d'autres clients ce que j'ai, mais également de faire parler de moi, parce que ces clients-là étaient très contents de ce que je faisais, les ventes marchaient plus ou moins bien, et donc, ils parlaient de moi à d'autres autour d'eux, donc à leur réseau, et c'est ainsi que j'ai commencé à évoluer. En plus, LGE m'a proposé à ce moment-là de donner une conférence dans les écoles sur justement le marketing digital, comment on communique sur les réseaux, et tout ce travail-là m'a permis de me crédibiliser pour arriver donc en janvier 2019, en février plus ou moins 2019, où j'ai mon premier gros client qui était un institut de beauté. Et là, c'était un peu particulier parce qu'en soi, eux, ils avaient juste l'idée. Ils ne savaient pas comment faire pour communiquer, ils ne savaient rien faire du tout. Et donc, ils m'ont dit, voilà, nous, on a ça comme idée, il faut que tu développes ça. Donc, j'ai commencé avec eux à développer leur site internet, les moyens de vente, les offres qu'ils allaient faire, etc. Et j'ai vraiment tout développé avec eux de A à Z. Et c'est le projet qui a le mieux marché. Et petite chose marrante, donc c'était il y a plus d'1 an maintenant, c'est le projet aujourd'hui que j'ai signé en contrat à durée indéterminée. Donc, je suis avec eux encore pour longtemps. Et au tout début, on s'était fixé des objectifs petits. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de franchiser, c'est ça, avec eux. Donc, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de très gros. Et voilà, c'est le petit truc marrant que j'ai à dire par rapport à ça. Premier gros client, 4 000 euros qui rentrent sur le compte. Je suis super content, le travail est super bien fait. Et ainsi, ça commence à s'enchaîner. Parce que, je sais pas, je sais pas si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. Quand je commence à avoir un contrat, j'ai dans les 2-3 autres qui suivent d'affilée. Et là, malheureusement, problème. Donc, le deuxième contrat s'enchaîne super bien. Et là, problème, j'arrive au fameux palier des 7 000 euros. Donc, je me retrouve, je dis, purée, j'ai à peine lancé la société qu'entre guillemets, aujourd'hui, je dois déjà l'arrêter, sinon je vais avoir des problèmes. Donc là, on décide avec Jean-François, donc je vais le voir, mon coach, et je décide avec lui de dire, purée, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je passe en société? Mais je n'étais pas prêt à passer en société. Est-ce que je passe indépendant? Mais je n'étais pas prêt non plus. Moi, je voulais garder mon statut d'étudiant. Ça allait très bien parce que j'avais peur. Je n'étais pas sûr de mon truc. Donc là, on regarde un peu, on dit, écoute, on va prendre le temps qu'il faut pour retravailler correctement ton business avec ce que tu aimes aujourd'hui. Tu as eu l'expérience, tu as eu plusieurs clients, tu sais ce que tu aimes bien, tu sais ce que tu n'aimes plus. Donc, on va travailler ça ensemble. Et c'est ainsi que Blackcom, qui est passé d'une agence de marketing digital à une agence rapidement de communication, mais sans trop en plus, est passé à ce qu'est aujourd'hui Blackcom, c'est-à-dire une agence qui mélange communication et business développement, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais. Jamais développer des business avec des gens et jamais communiquer avec eux
Et c'était l'alliage parfait pour moi, entre guillemets, qui marchait. Je travaille avec eux au début sur leur identité, ainsi je connais tout le projet par cœur. Je travaille avec eux sur le développement du projet et je communique sur le projet. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui le top du top et c'est comme ça que je travaille obligatoirement. Aujourd'hui, j'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir des clients et je ne suis même plus obligé de prendre de nouveaux clients et j'ai le luxe surtout de choisir mes clients. Aujourd'hui, parfois, j'ai des projets que des gens me contactent pour que je travaille avec eux. Je ne crois pas dans le projet, je ne crois pas dans ce qu'on peut faire, etc. Je peux refuser de le faire parce que j'en ai plus besoin pour payer ce que j'ai envie, ce que je veux payer, mes charges, etc. Ça, aujourd'hui, c'est le luxe que j'ai. Donc ça s'est fait avec le temps. Et d'ailleurs, petite chose marrante, juste avant, vous parlez de Projecture Live. L'année dernière, c'était moi qui étais chargé de la communication de Projecture Live. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu on peut passer de petits clients comme j'avais, c'était vraiment des étudiants entrepreneurs, à des plus grosses sociétés qui là sont carrément des institutions pour travailler avec elles. On se passe dans très peu de temps si on travaille bien et si on se donne les moyens pour arriver. Et ça, entre guillemets, c'est quelque chose aujourd'hui, ça aurait été impossible sans les incubateurs. Je n'aurais pas pu faire développer tout ce que j'ai développé. Donc, en janvier 2020, Blackcom devient donc ce mélange entre business développement et community management. Et puis, une crise arrive. Et là, c'est une grosse remise en question sur ce qu'est notre monde. Et j'ai une toute nouvelle idée qui arrive et je veux créer une startup avec un ami. Et donc ça, je vais vous la présenter juste après en avant-première, comme je vous l'ai dit. Donc, on peut passer à ce que ce que l'incubateur m'a apporté. C'est vrai qu'au début, quand je suis rentré dans l'incubateur, pour moi, j'y allais, je ne savais pas vraiment pourquoi j'y allais parce que j'étais sûr de moi, je savais ce que je voulais faire, j'étais sûr que ça allait marcher parce que ça avait marché avant. Bon, je suis allé, j'ai dit, bon, au final, ça ne me coûte rien parce que c'est gratuit. On va aller voir ce que j'ai à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, si j'étais pas rentré dans cet incubateur, les projets ne seraient pas du tout là aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaillerais certainement pour une société. Je ferais, comme la plupart des étudiants, je serais soit dans un magasin ou autre. Et je n'aurais pas mon propre projet à moi, je ne serais pas mon propre patron, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai ces avantages-là. Si j'ai envie de travailler aujourd'hui, je travaille. Si je n'ai pas envie, je ne travaille pas. C'est moi qui gère un peu ce que je veux. L'incubateur, donc ça, c'était vraiment ce que ça m'a apporté en global. Mais surtout, plus particulièrement, ça m'a apporté aussi un réseautage. On vous parlait du réseau, comment c'était important. Mes premiers clients, clairement, viennent de là, viennent des autres étudiants entrepreneurs. Et également de ce qu'eux ont parlé avec moi. Donc, c'est ainsi que j'ai trouvé mes premiers clients. Moi, tous mes clients, je les trouve de cette manière-là, en réseautant avec les autres. C'est aussi savoir parfois de se dire « Ah, j'ai besoin de ça, je n'ai pas forcément l'argent pour le faire, mais dans mon réseau, au final, j'ai quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui sait le faire pour moi et qui veut même le faire gratuitement. » Donc, tous ces réseaux servent à ça, on les active au fur et à mesure qu'on en a besoin. L'incubateur aussi, il m'a apporté de rencontrer des personnes parfois qui étaient très importantes dans une ville. C'est le cas, par exemple, sur la deuxième image que vous voyez. Lors d'un événement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un échevin de la ville de Charleroi. Et donc, j'ai pu nouer contact avec lui, avoir les informations que j'avais besoin sur lui, on va dire, pour avoir contact avec lui. Et une fois, en fait, on travaille sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée, et on avait besoin d'informations sur la ville. Et normalement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des informations sur une ville, il faut passer par des formulaires, puis ça prend 3 mois à avoir des réponses, les réponses ne sont pas forcément les bonnes, puis ça reprend, ça prend un temps infini à avoir des réponses. Moi, j'ai juste eu à prendre mon téléphone, je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà, j'ai ça comme question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans les 10 minutes, j'avais la réponse que j'avais besoin pour avancer. Voilà. Quand vous parlez du réseau, c'est tout ça que ça apporte. Les incubateurs aussi, la mise en disposition des locaux, c'est super bien. Parce qu'à la place de recevoir vos clients, soit dans votre cote ou dans votre maison, avec les parents qui sont là, ou avec ceci, non, vous avez un endroit professionnel où travailler, vous pouvez recevoir vos clients là-bas, mais aussi quand vous travaillez sur votre projet, au moins quand vous allez là-bas, vous savez, je viens pour travailler, je ne viens pas pour m'amuser, parce que sinon, bah oui, quand vous êtes chez vous, on a 2 doigts, c'est facile de vite allumer une console, d'aller sur son téléphone, d'aller sur l'ordinateur, faire n'importe quoi. Oups, ça a lancé trop vite. Donc ça permet vraiment d'avoir des lieux importants. Je vous disais justement aussi, ce réseau et LGE aussi m'ont permis de donner des conférences et aussi de crédibiliser ce que j'ai fait. Sans l'incubateur et sans LGE, j'aurais jamais eu ces opportunités-là en fait. Et pour finir, on vous parle aussi de mettre en lien avec des entrepreneurs de région. C'était le cas par exemple ici avec le B4C, qui est un club d'entreprise à Charleroi. J'ai pu aller présenter mon projet, j'ai pu échanger à la fin avec des directeurs d'entreprise sur mon projet, sur des idées parfois qu'ils ont à travailler avec eux, etc. Donc ça permet d'avoir accès à tout ça, ou sans l'incubateur, en fait, j'y aurais jamais eu accès. Je serais toujours resté dans ma petite chambre à faire mes petits trucs de mon côté et j'aurais pas eu cette démarche à aller voir des gens, à aller à des événements et j'aurais surtout pas eu non plus les possibilités d'y aller. Voilà.
Ça, c'était ce qu'un incubateur apporte. Comme je disais, aujourd'hui, quand je lance un projet, c'est la première chose que je fais, je rejoins l'incubateur. Enfin, je rejoins l'incubateur ou on s'arrange pour être dans un incubateur. Et donc, ici, j'ai créé une nouvelle chose que je vais vous présenter juste maintenant. Oui, tu peux mettre la vidéo, j'y ai. Donc voici, je vous présente Nerby. Alors, vous vous en rendez compte, bon, on reste quand même assez discret sur ce que c'est, on reste assez secret. Et en fait, parce qu'on a imaginé quelque chose, un petit jeu avec vous, c'est que la première personne qui devine ce qu'est le projet complet gagnera quelque chose. Donc voilà, on reste aussi un peu mystère là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous invite à nous suivre sur les réseaux et à partager un maximum. On va dévoiler au fur et à mesure des petits indices jusqu'au moment où on vous dévoilera le projet complet. Et comme je dis, il y a un concours pour celui qui arrive à trouver avant. Je vous souhaite bonne chance et on va essayer de faire bouger les choses de manière définitive. Voilà, merci Arnaud. Normalement, je sais qu'il y avait du son avec la vidéo, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, il y en a eu, ok. Mais moi, chez moi, je ne l'ai pas entendu. Donc, je vais m'accélérer. Eve-Marie, je sais qu'on est un petit peu hors délai. Alors, je voulais vous parler, avant de passer aux questions-réponses, de deux événements qui vont arriver, je vais dire. Donc, le premier, c'est le lancement de la nouvelle session de Project Your Life. Donc, Project Your Life, c'est quoi? C'est en gros, si vous avez une passion, si vous avez une idée que vous voulez concrétiser, ou si vous avez envie de vous lancer dans un projet, mais que vous n'avez pas d'idée de projet d'entreprise, Project Your Life est là pour partir justement de vous, qui vous êtes, vos passions, vos hobbies, pour vous aider à trouver un projet qui vous correspond. Et donc, c'est une formation de 4 jours qui est animée par des experts. On part de vous et on vous aide à faire émerger une idée de projet qui vous correspond. La prochaine session sera du 7 au 10 septembre. Et donc, ceux qui sont intéressés par suivre cette prochaine session, vous êtes invités à aller sur projectyourlife.be. Deuxième événement que je voulais partager avec vous, c'est la Student Project Week. Donc, c'est la semaine wallonne de l'entrepreneuriat étudiant. Alors, cette année, particularité, on s'est associé aussi à notre partenaire bruxellois. Et donc, du 28 septembre au 1er octobre, il y aura des événements qui se feront ou en digital ou en présentiel. Ça, restez informés, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y aura des choses qui se feront à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur, Liège, Mons et Charleroi. Et donc, au programme, il y aura des ateliers ludiques, des conférences, des témoignages inspirants, des présentations de projets d'étudiants et ce sera l'occasion d'avoir des moments d'échange avec vous tous. Et donc, je vous invite à aller sur le pas studentprojectweek.be et ce sera avec plaisir que nous vous retrouverons du 28 septembre au 1er octobre. Passons ici aux questions. Je vais laisser mes collègues Eve-Marie et Lindsay animer ça. Oui, ben, merci beaucoup Jean-François et Arnaud pour cette présentation très intéressante. Alors, c'est le moment, c'est l'instant de nous faire part de toutes vos questions. Et donc, nous en avons déjà 3 qui sont en attente. On nous demande si on peut combiner le statut académique et fiscal quand on est étudiant entrepreneur. Effectivement, et c'est d'ailleurs vivement conseillé. Moi, je conseille généralement le chemin est de d'abord prendre le statut académique, je vais dire, puisque là, c'est pour mettre au courant son école qu'on est en projet et avoir du soutien de son école et de ses professeurs, je vais dire. Et ensuite, on peut prendre un statut étudiant-entrepreneur fiscal. Il n'y a aucun souci avec ça. Les deux sont complémentaires et on peut prendre le statut fiscal sans prendre le statut académique, ce qui est un peu bête selon moi, mais en tout cas, c'est faisable. Donc, pas de souci pour ça. Ok, merci Jean-François. Alors, une question qui vient de Facebook et donc j'en profite pour dire, vous êtes plus ou moins une cinquantaine à nous regarder en live sur Facebook et ça, on est vraiment très, très heureux de vous avoir parmi nous. Et donc, une question, c'est, vous parlez de revenus et le slide parle de bénéfices pour 6 900 €. Quid aussi des connaissances en gestion? Effectivement, je me suis rendu compte en lisant le slide que j'avais oublié ce point-là, c'est pour ça que je l'ai dit oralement. Si on veut se lancer comme indépendant, d'office, il faut un accès à la gestion. Alors,
généralement, quand on est encore aux études, il faut savoir que quand on entreprend un bachelier, peu importe le type de bachelier qu'on suit, quand on sera diplômé, on a tous un accès à la gestion grâce au bachelier qu'on a suivi. Par contre, si on veut se lancer alors qu'on n'a pas encore fini son bachelier, là, on a plusieurs options. La première option, qui pour moi est la meilleure option, mais qui prend un peu de temps, c'est celle qu'Arnaud a suivie, c'est-à-dire passer son examen de gestion au jury central. Et donc, à ce moment-là, on va sur le site du jury central, on peut télécharger en ligne le dossier qu'il faut étudier, qu'il faut préparer, et on présente son examen au jury central. Ça, c'est une première option pour avoir sa gestion. La deuxième option, c'est de suivre des cours du soir dans un IFA PME ou autre. Et là, on peut le faire en 3 mois ou 6 mois. Et donc, là, on suit des cours du soir. On présente un travail de fin d'études, je vais dire, au bout des 3 mois ou 6 mois. Et donc, on a un accès à la gestion. Et le troisième cas, qui est généralement le plus communément utilisé, il faut savoir que quand on vit avec ses parents, on a le droit de valoriser un diplôme de gestion d'une famille au premier degré. Et donc, il faut savoir que pour nos parents, généralement, qui ont terminé leurs études, je pense, avant 1990, avec un diplôme de 6e secondaire, ça fait foi pour un diplôme de gestion. Et donc, on peut aller prendre un numéro d'entreprise avec ses parents, pour autant qu'ils aient au moins leur CESS. Et à ce moment-là, on peut prendre un numéro d'entreprise et ça n'a aucun impact sur la fiscalité des parents, je le répète encore une fois. OK. Alors, Dorian nous demande, et j'espère que je vais bien relire la question. Le statut d'étudiant indépendant peut se faire si nous avons 18 ans, mais quid en école secondaire? Alors, en école secondaire, à 18 ans, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ce qui compte, c'est d'être étudiant et d'avoir 18 ans. Par exemple, parfait exemple. Voilà, Arnaud était en 6e secondaire quand il s'est lancé. Donc, il a attendu patiemment d'avoir ses 18 ans. Et quand il a eu 18 ans et qu'il était toujours en 6e secondaire, il a pu se lancer comme indépendant. Donc là, pour le statut fiscal d'étudiant entrepreneur, ce qui compte, c'est d'être indépendant, étudiant à titre principal. Mais peu importe qu'on soit étudiant en secondaire, dans le supérieur, si on suit un bachelier en cours du soir aussi, si on a assez de crédit, on peut aussi bénéficier du statut étudiant entrepreneur, même si on suit des cours du soir. Et il faut s'assurer d'avoir assez de crédit. OK. Alors, une question pour Arnaud maintenant. Donc, la question, c'est être étudiant, c'est déjà un job quasi à temps plein. Combien de temps ça prend d'être étudiant entrepreneur et comment fais-tu pour un peu t'organiser dans tout ça? Combien de temps ça prend? Je crois que ça dépend vraiment du projet et ça dépend de l'implication qu'on veut y donner. Et c'est l'avantage aussi, c'est que comme on est en soi indépendant, on peut gérer un peu ça comme on veut. Après, répondre comment on fait pour gérer ça, c'est vrai que moi, comme j'ai dit, j'ai fait des sacrifices. C'est sûr que, on va prendre l'exemple, en termes de vie sociale, ça réduit énormément parce que j'ai choisi de développer mon projet d'une manière assez forte et en même temps de suivre des études. C'est le petit exemple que j'ai, je crois que le meilleur exemple que j'ai, pour voir mon meilleur ami au début, maintenant plus parce que ça prend moins de temps. Au début, je voyais mon meilleur ami, il venait avec moi en voiture jusqu'à mon rendez-vous. À mon rendez-vous, lui, il prenait le bus pour rentrer chez lui. C'était le seul moyen que j'avais pour le voir et lui parler. Après, comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, je monte une nouvelle startup. Je donne beaucoup de temps à la startup et aux études, donc j'ai pas beaucoup de temps pour le reste. Mais si on prend l'exemple de Blackcom aujourd'hui roule tout seul. J'ai juste besoin de travailler pour mes clients. Donc là, je gère mon planning comme je veux. C'est cette manière-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'organiser. Si par exemple, avant, vous travailliez 8 heures sur le week-end pour travailler dans un magasin, ces 8 heures-là, vous pouvez les prendre pour travailler sur votre projet, par exemple. OK, merci. Alors, question suivante. Conserve-t-on son accès aux aides du CPS en se lançant comme étudiant entrepreneur? Alors ça, c'est une bonne colle et à ce moment-là, il faut reconsidérer le fait que le CPS est vraiment une aide dans une certaine, je vais dire, précarité, dans un certain besoin et que une fois qu'on a d'autres revenus, eh bien, l'aide du CPS risque de diminuer. Donc, je ne suis pas tout à fait au fait avec les spécificités des aides du CPS. Donc, je vous invite à contacter votre assistance sociale du CPS pour poser la question de savoir justement jusqu'à combien vous pouvez gagner de l'argent en étant CPS, en étant étudiant entrepreneur et si vous avez un risque de perdre votre revenu social, je vais dire.
Merci. Alors, aux questions qui suit la question par rapport aux 18 ans et école secondaire, combien de temps prennent les démarches pour avoir ce statut une fois que l'on a 18 ans? Alors ça, c'est très rapide en fait, hein. Donc, pour avoir le statut étudiant-entrepreneur, donc, je vais déjà clarifier une chose. Si vous pensez vous lancer comme indépendant et que vous voulez avoir toutes les bonnes informations, n'hésitez pas à vous rendre dans un guichet d'entreprise. Donc, un guichet d'entreprise, c'est une structure où on va justement pour prendre son numéro de TVA. Même si on est dans un incubateur, qu'on veut prendre un numéro de TVA, j'envoie mes jeunes dans un guichet d'entreprise. Il y en a plusieurs. Je vais en citer quelques-uns, désolé pour ceux que j'oublierai, mais il y a UCM, Partena, Securex, Acerta, etc. Et donc, en fait, une fois qu'on a tous les documents nécessaires, donc c'est-à-dire une attestation de scolarité, une preuve de l'accès à la gestion ou un diplôme qui fait foi pour donner accès à ça, qu'on a ouvert un compte en banque professionnel, en gros, toutes ces démarches-là, si vous n'avez pas encore entamé la démarche de demander à votre école les documents, etc., en une semaine, c'est fait. Une fois qu'on a tous les documents en main, en 48 heures, c'est réglé. Ouais. Ce qui prend le plus de temps, c'est le temps d'attendre pour le jury central, en fait, parce que c'est pas tous les jours qu'il faut passer des jurys, et donc il faut prendre rendez-vous, et puis ça prend un certain temps avant qu'on puisse y aller, et là, il faut voir si on réussit ou si on réussit pas. C'est le plus long en soi, vraiment, à faire. Voilà, c'est vraiment ça. Mais donc, avoir sa gestion, ça prend du temps, mais une fois qu'on a tout en main, ça va très vite. OK. Alors, une question d'un de nos personnes sur Facebook, je n'arrivais pas à le dire, mais voilà. Pourquoi ne pas créer son entreprise à l'étranger, comme une micro-entreprise en France, avec un organisme de domiciliation comme Digidom, par exemple? Alors, la réponse est très claire pour moi. Il faut savoir que Génération Entreprenante est financée par la Sawalfin, qui est financée par la région Wallonne, qui est financée par nos impôts. Donc ici, nous sommes tous là grâce à l'impôt de vos parents, de mes impôts, moi qui travaille, voilà, tout ça. Et voilà, des personnes font de l'évasion fiscale, mais il faut savoir que si on vit en Belgique, il faut contribuer à la fiscalité belge. Et donc, moi, je déconseille de faire ça. Si vous bénéficiez d'aides publiques type Génération Entreprenante, un incubateur, etc., c'est pas fair play de faire ça. Maintenant, c'est des mécanismes qui existent. Mais il faut savoir que si vous voulez entrer dans un incubateur pour délocaliser une activité afin d'éluder l'impôt, vous n'aurez pas votre place dans un de nos organismes parce que nous sommes là pour créer de l'emploi, vous aider à avancer dans votre vie personnelle en Belgique. Et moi, j'ai aucun problème à avoir quelqu'un qui me dit je lance un business en Belgique et après je pars à l'étranger. Là, il n'y a pas de problème. Mais la plus-value financière de base doit se faire en Belgique. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, bonne chance à vous qui voulez éluder l'impôt et prendre une boîte aux lettres en France pour le faire. Bien. Alors, Arnaud, une question encore ici, c'est là ici, voilà, tu es un jeune entrepreneur convaincu en étant étudiant, etc. Quel est l'axe le plus compliqué pour toi? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour encore aujourd'hui et voilà, pour lequel il faut quand même être conscient par rapport à ça. Donc, même si on sent bien que tu avances, tu es convaincu par tes projets, quel est le point d'attention, le point de vigilance que tu partagerais aujourd'hui? Le plus gros, ce qui est le plus difficile quand on crée un projet et qu'on est jeune, voire très jeune, comme moi j'étais à 18 ans, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait, qu'on va remettre en question avec ça. Et moi, le plus gros, on va dire, problème que j'ai eu, on va dire, celui qui m'a le plus touché, c'était les problèmes avec les parents, par exemple. Parce que on commence à tracer un chemin de vie qui n'est pas forcément habituel. Moi, mes parents sont tous les deux salariés, etc. Donc, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite, ce n'est pas du tout dans leur corde de base. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à leur faire comprendre ce que moi, je voulais faire, comment ça marchait, comment ça ne marchait pas. Pour eux, entre guillemets, le plus simple, oui, c'était que je prenne un job étudiant au Carrefour ou n'importe quoi. J'avais un revenu tous les mois et c'était OK, c'était pas le problème. Quand j'ai émis cette idée de je veux lancer une société et tout, la première question, ça a été ouais, mais tu vas faire comment pour trouver des clients? Puis là-dessus, j'ai su leur prouver que j'arrivais à trouver des clients. Une fois que j'ai eu des clients, c'était ouais, mais maintenant, tu vas faire comment avec l'école? Puis j'ai su leur prouver que j'arrivais à réussir. Et après, ça a été ouais, mais maintenant, tu vas faire comment avec ton temps? Donc, c'est toujours cette remise en question qui est infinie, on va dire, avec les parents. Et c'est aussi, aujourd'hui, je suis à l'université, j'aime pas forcément mes études.
Et donc, il y a cette remise en question aussi de quelle est la solution aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, je lance mon entreprise en tant qu'indépendant? Pour moi, aujourd'hui, c'est clairement pas la situation, enfin la solution, j'en suis pas prêt. Est-ce que c'est de continuer mes études? Bah, en soi, oui, mais j'aime pas ce que je fais. Donc, c'est toujours cette difficulté de l'avenir est compliqué, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de choix, mais si on veut rester réaliste et si on veut rester pied sur terre, les choix sont difficiles à faire. Et ça, c'est vrai qu'on a la chance, enfin, moi j'ai la chance avec JF, que JF m'a beaucoup aidé là-dedans, de toujours essayer de trouver les meilleures solutions qui me convenaient le mieux, qui convenaient le mieux avec mes parents ou autres, et pour que je continue d'avancer dans mes projets sans pour autant mettre en danger ma vie future. Ok, super. Encore une question, je vois. Y a-t-il des frais lorsque l'on passe par un incubateur? Alors, donc, nos services sont gratuits. Donc, c'est-à-dire que tout jeune qui passe par chez nous ne paye rien quand il est chez nous. Par contre, pour ceux qui lanceront, et ça, c'est propre à chaque incubateur, les montants sont différents. Mais pour ceux qui vont lancer une entreprise qui sera pérenne et qui va, comment je vais dire, faire du gros chiffre d'affaires et du gros bénéfice, là, on a un petit principe de dette d'honneur, de contribution au dispositif qui va nous permettre justement de financer d'autres projets. Je vais expliquer ça très simplement. Dans l'incubateur Student Lab, par exemple, un jeune passe chez nous, il reste 2 ans, il ne se lance pas au bout des 2 ans, il ne nous doit rien. Il fait 2 ans chez nous, il se lance, c'est une activité complémentaire. Le bénéfice n'est pas exponentiel, il ne nous doit rien. Par contre, s'il se lance et qu'une fois qu'il a payé toutes ses factures, il lui reste 16 500 euros de bénéfice sur une année, là, il devra nous verser une fois plus ou moins 2 000 euros pour remettre dans le pot, pour venir en aide à d'autres jeunes. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, le seul risque qu'on a d'avoir quelque chose à payer en passant par un incubateur, c'est que si on se lance et que ça cartonne, il faudra donner un petit coup de main pour les autres jeunes qui devront développer un projet, quoi. Ok, donc le fait à un moment donné de devoir rétribuer quelque chose serait plutôt une bonne nouvelle, ou en tout cas signe de succès. Exactement, exactement. Donc c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Et il faut savoir que l'incubation d'un jeune sur 2 ans représente un financement de 8 000 euros. Donc, et ça représente un coût de 8 000 euros. Donc, on ne refacture pas ça au prix coûtant. Ce n'est même pas une facture, c'est vraiment vu comme une contribution au dispositif pour venir en aide à d'autres qui auront besoin de bourses pour se payer une formation, un prototypage ou autre. Parfait. Eh bien, il est 16h59. Donc, je vois qu'il y a encore une question qui arrive dans le pipeline. Et après, je terminerai juste mon dernier slide, si tu me le permets, Marie. Oui. Alors, si notre bénéfice est de plus de 6 900 euros, alors faut-il payer des impôts? Alors, on ne payera pas des impôts dans un premier temps, mais on va devoir commencer à payer des cotisations sociales. Et donc, ça, c'est un calcul qui est à faire au-delà des 6 900 euros. Mais comme tout jeune qui vient chez nous, ce que je conseille quand on se lance comme indépendant, c'est un, de parler beaucoup avec son coach pour voir là où on en est, et deux, de bien parler avec son comptable. Et donc, en fait, jusqu'à 6 900 euros, on est exonéré de loi sociale et après, on commence à payer un pourcentage de cotisation sociale sur ce qu'on gagne. Voilà. Je vais me permettre de terminer sur mon dernier slide, si c'est possible. Je t'en prie, et je crois qu'il y a encore une question. Ah non, non, il y a un merci. C'était pas une question, c'était un merci. Ben, avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je termine sur ce slide-ci. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous avez plein de choix, vous avez plusieurs options. Si vous êtes dans la région Charleroi Métropole, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les coordonnées qui se trouvent ici. Si vous êtes dans n'importe quelle région et peu importe le moment de votre vie où vous désirez entreprendre, la SO Alfine a mis en place un numéro magique, c'est le 1890. Dès que vous voulez entreprendre, vous faites 1890 sur votre téléphone, vous téléphonez, vous dites « Je veux me lancer dans ça, j'habite telle région » et la SO Alfine va vous rediriger vers le bon opérateur, le bon incubateur, peu importe votre âge, peu importe votre statut, vous voulez entreprendre, vous retenez le 1890, vous téléphonez et vous aurez accès au bon service. Vous pouvez aussi consulter les services du 1890 en ligne, www.1890.be. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.